Bonjour à tous, ici Denoz. Est-ce qu'un animé vous a déjà impressionné? Quand vous l'avez regardé, vous étiez juste ébahi, que ce soit pour son scénario, ses animations, sa musique? Eh bien moi ça a été le cas très récemment et c'est pour ça que dans cette vidéo je vais vous parler des Kizumonogatari, qui font partie des animés les plus incroyables que je n'ai jamais vus. Donc vous allez me dire, mais de quoi parle ce Kizumonogatari? Donc déjà il faut savoir que c'est un film divisé en 3 parties. Les 2 premières parties durent environ 1 heure et la 3e partie 1h30. Donc au final ça vous fait un film de 3h30. Donc Kizumonogatari est un préquel à l'anime Bakemonogatari. C'est-à-dire que dans ce film on va nous expliquer ce qui s'est passé avant cet animé et le pourquoi du comment. Dans Bakemonogatari on va suivre Koyomi Araragi. Ce fameux Araragi est un lycéen tout à fait banal, mis à part qu'un jour il a été un vampire. Et même s'il est un homme à nouveau, il subsiste quelques effets secondaires, comme par exemple des capacités de guérison surhumaines ou une vision améliorée. Dans cet animé, Araragi va faire pas mal de rencontres, notamment la rencontre de Itagi Senjogahara, une femme anormalement légère, étant donné qu'elle ne pesait que quelques kilos. Elle était victime d'une aberration qui est une sorte de maladie surnaturelle. Et dans cet animé qui est tout simplement excellent, on va suivre Araragi, un humain qui essaye d'aider ceux qui souffrent de ces maladies surnaturelles. Et Kizumonogatari dans tout ça, où est-ce qu'il est? Je vous ai dit qu'il m'avait mis une claque, qu'il était excellent, mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce film? Nous allons tout simplement découvrir comment Araragi était devenu un vampire. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'un humain parfaitement banal se transforme en vampire du jour au lendemain? Quel événement surnaturel a pu se produire et quelles actions ont été menées pour arriver à un tel résultat? Et bien justement, c'est le sujet des Kizumonogatari. Honnêtement, allez consacrer 1 heure à ce film. Allez au moins voir la première partie, je vous promets que vous n'allez pas être déçus. Que ce soit le scénario qui est excellent et qui rejoint Bakemonogatari, les musiques qui sont extrêmement bien gérées et bien placées. L'anime a une ambiance unique, avec des décors abstraits, des scènes en 3D, et surtout c'est animé avec une main de maître, et on a également des graphismes magnifiques. De plus, les combats de cet anime sont tout simplement ouf. Pour l'instant, ce sont les meilleurs combats que je n'ai jamais vus dans tous les animés que j'ai déjà regardés. Par contre, attention, c'est un animé assez violent, voire même assez choquant par moments. Après les combats, l'un des aspects principaux des Monogatari et de ce Kizumonogatari, ce sont les dialogues. Des dialogues parfaitement amenés, qui vont vous faire réfléchir, et qui moi personnellement m'ont tout simplement régalé. Vous avez des discussions sur tout et n'importe quoi, sur n'importe quel sujet, et croyez-moi que les doubleurs ont fait un excellent travail puisqu'on ne s'ennuie jamais, et que les dialogues ne deviennent jamais plats. Pour résumer, on a un animé beau, avec une animation d'un niveau tellement élevé, un très bon scénario, des combats incroyables et à couper le souffle, et des dialogues qui vont faire réfléchir et qui sont tout simplement excellents à suivre. Ça a été fait par le studio d'animation Shaft et c'est pour moi un véritable chef-d'œuvre. Et voilà, c'était une vidéo assez courte, mais j'espère vraiment vous avoir donné envie d'aller voir cet animé parce que vous n'allez pas à le regretter. Sur ce, c'était Denoz, je vous dis à la prochaine, allez bye bye.